Célic, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter cette interview pour Planète Humoriste. You're welcome, comme on dit en Auvergne. Célic, à tes débuts d'humoriste, est-ce que ça s'est tout de suite bien passé? Non, 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 non. Non, ça peut pas se passer bien. Il faut apprendre un métier. Donc forcément, comme n'importe quel métier, on tâtonne, on apprend. Et puis, au fil des bûches, on se relève. Enfin, pour ceux qui se relèvent, et puis on avance, puis on retombe, puis on se relève, puis on retombe, puis on avance un peu plus, puis on retombe, et puis ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça. Donc ça se passait jamais bien au départ. Et donc tu t'es formé comment alors toi? Comme on dit, sur le tas. Je me suis formé tout seul. Je me suis formé en jouant le plus possible devant le plus de publics différents. Puisqu'au départ, tu joues là où il y a des gens. Les gens viennent pas te voir, hein, et tu viens voir les gens, toi, puis tu essaies de leur imposer, enfin, de les séduire avec ton travail. Et puis voilà, et puis tu continues encore une fois de plus à séduire de plus en plus de gens au fil de ta route. T'as fait des scènes ouvertes? Plein. J'ai fait beaucoup de scènes ouvertes, notamment avec Rire et Chanson. Des scènes ouvertes dans ma région, évidemment, à l'Espace Gerson, où j'ai commencé en 94, 92 même. Et puis un peu partout en France où il y en avait, quoi. À voir des gens inconnus qui étaient en vedette, et puis nous, derrière, qui étions les jeunes, les premières parties, les machins. Donc oui, j'en ai fait plein, ouais. Alors question toujours un petit peu basique, est-ce que tu vas volontiers vers l'interactivité et le hors-piste? Non, très peu. Je vais pas très peu en hors-piste, en impro. Uniquement quand il se passe des choses dans la salle, parce qu'on peut pas les ignorer. C'est une évidence. L'autre jour, j'avais un monsieur là qui était en train de tourner de l'œil trop chaud. Donc à un moment donné, il faut savoir faire la différence entre ce qui se passe dans la salle. Ça, c'est l'expérience. Là, je voyais qu'il était mal. Donc il faut jouer avec ça intelligemment. Là, bon, en l'occurrence, je lui ai amené de la flotte pour qu'ils reprennent des couleurs. Bon, s'il se passe quelque chose de plus grave dans la salle, il faut être à l'écoute. S'il y en a qui font un peu chier, il faut essayer de les canaliser. Enfin, c'est vraiment, c'est pas on arrive et puis on balance le truc et on fait pas. Mais je suis très peu en impro, contrairement à d'autres qui sont beaucoup en impro. Je crois que ça, c'est une sensibilité, un feeling. Moi, je serais plutôt au scalpel. Sur le point de vue de l'écriture et de la création, comment tu trouves le bon compromis entre ce qui doit être vu et ce qui doit être entendu? J'en sais rien, ça se fait, je crois, naturellement. On travaille un sujet pendant des semaines et des mois. Et puis, au bout du compte, on le joue. Enfin, je parle pour moi. Je le teste directement devant le public, hein, peu importe. Et puis, il va s'avérer que ce que j'ai prévu, il y en a 40% qui va sauter. Ou moins, ça dépend. Et puis, à partir de là, des fois, sur ce qui reste, qui devait être un sketch, ça devient un passage d'un autre sketch. Parce que j'ai plus assez de matière pour les tirer sur 4, 5, 6 minutes. Donc il n'y a vraiment pas de loi, quoi. Et puis il y a des sketchs qui se posent naturellement, d'emblée. Alors il y a du travail dessus, évidemment, mais on sait qu'ils resteront comme un sketch entier et qu'on ne sera pas obligé de tailler à l'âge dedans ou à la tronçonneuse, qu'il y aura beaucoup de travail comment dire, de mécanique de précision, mais qui resteront des sketchs et d'autres qui seront voués à devenir des morceaux d'autres sketchs. En fait, à partir de quel moment tu sais si tu dois garder une idée ou pas? Quand elle fait pas rire. Ouais, Quand, clairement. quand c'est pas drôle, comme dit Elie Moon, le comique ne marche que quand c'est drôle. Donc, à un moment donné, quand tu fais un sketch et que les gens ils te regardent comme ça, et tu dis, tu l'enlèves ton sketch. Mais Ou quand alors t'es... tu t'entêtes, Ouais, ce qui est pas bon, parce que non. faut faire rire. Mais voilà, tu gardes si c'est. Ou alors tu fais du théâtre, enfin tu fais des monologues et tu parles d'un sujet précis et spécial et là tu as besoin de faire rire parce que là tu fais un monologue de théâtre, j'allais dire. Mais en one-man show, par définition, ça doit être drôle, quoi. Ou alors tu as un concept de je fais pas rire, enfin c'est bizarre, quoi. Non, mais au niveau de l'écriture, quand tu es encore au stade de l'écriture, avant même de la première représentation en Ouais, public, j'en sais rien quand tu es aussi. en train d'écrire et de Ouais, créer, comment tu sais, je enfin, sais pas.
C'est toi qui Je sais sens pas, oui, Non? c'est une espèce de feeling. Je vais pas dire que, avec les années, ça fait quand même plus de 15 ou 16 ans maintenant que je fais du one-man show et que j'écris les sketchs, tu te dis, ça devrait faire rire là, mais donc t'es toujours plein de doutes. Enfin, personnellement, je suis toujours plein de doutes. Et puis, tu le montes sur scène, tu joues, ça te rassure, ça rigole là ça rigole pas, là ça rigole. Donc, voilà. Et puis t'enlèves là où ça rigole pas, où tu le travailles, où tu le réduis. Mais c'est ça en fait. Il faut que ça soit, ou tout au moins, si c'est pas drôle, intéressant, ou qu'il y ait un truc, je sais pas, un geste, un jeu de mots, une astuce verbale, je sais rien. Enfin, faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Si c'est pour balancer 2 minutes de tirade où dedans tout le monde se dit, mais où ils vont en venir? Donc oui, mais c'est flippant. Moi, je sais jamais, j'écris, hein, j'ai le doute en permanence. Ouais. Tant que j'ai pas figé les trucs pendant des semaines et des semaines, j'ai le doute. J'ai le doute en permanence. Et tu penses qu'il faut avoir des prédispositions ou n'importe qui peut devenir un bon humoriste? Moi, je pense que presque n'importe qui, enfin, je veux dire, c'est du travail, c'est une sensibilité, c'est envie de faire rire. À partir de là, j'en sais rien, mais avec toute la bonne volonté du monde et tout le travail, je pense que on peut, enfin, n'importe qui peut, ouais, grâce au théâtre, grâce à la scène, déjà s'ouvrir vers l'extérieur, communiquer, et puis de là à faire de l'humour. Après, oui, si y a un feeling de rire depuis chez lui, chez la personne depuis longtemps, mais après, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de travail, quoi. Parce que même tous les plus grands comiques que je connais, quand je les regarde, même si ça a l'air comme ça, il y a un travail de précision qui est diabolique. C'est pas. Voilà. Après, il y a un talent d'improvisation comme Jamel, par exemple, qui est quand même le roi de l'impro. Mais quand même, Jamel, quand il fait des sketchs, pareil, c'est écrit, c'est au scalpel. Après, il y a son impro, mais il n'y a pas de mystère, il y a du travail. On ne rentre pas sur des salles comme ça, et puis, tac, salut, j'ai 2 blagues. Ou alors, dans un mariage, c'est souvent là qu'on commence. C'est un très bon commencement, les mariages, les baptêmes. Ouais, mais je pense que tout le monde peut, ouais. La renommée au niveau de l'ego, ça se gère comment? Bon, ça se gère bien. J'ai eu des années où j'avais envie, où ça me travaillait comme tout le monde quand je les vois, les émissions de télé, la lumière, les paillettes, mais ça peut faire beaucoup de mal. Donc à un moment donné, j'ai pas fait ce métier pour qu'on me jette des paillettes. J'ai fait ce métier pour distraire les gens, pour les amuser, pour avoir une fonction dans la société quelque part. Bah, la mienne, c'est ça. Si ça peut divertir des personnes. Et pendant 1 heure et demie, les faire changer des problèmes, des maladies, des choses de la vie qui sont des fois difficiles. Voilà, donc les paillettes, après, je sais pas. Finalement, j'ai couru après, et puis maintenant, finalement, je suis bien par rapport à ça. J'ai pas de plus envie que ça. Non, ça va. Là, je suis parfait, là. Je fais mon métier, j'ai envie, et ça marche, et ça, les gens viennent, et puis voilà, le reste, c'est que futilité, je crois. Tu as quel rapport avec Bernard Werber? C'est un de mes meilleurs amis. On a des grandes discussions, notamment sur les micro-ondes. Le four en micro-ondes. C'est pour toi, Bernard. Ça, c'est pour le côté science-fiction de la chose ou... Ouais, ouais, ouais. C'est pour écouter les ondes. Voilà. D'accord. Je t'embrasse, Bernard. Qu'est-ce que tu aurais répondu à la dernière question que tu aurais aimé que je te pose? Euh... Couper, elle est bonne. Ah, j'aurais dit, ah, c'est bon, je vais pouvoir aller boire un coup. Non, C'est- parce que, maintenant, moi, quand j'ai fini le spectacle, je redeviens une personne normale. Et je suis pas comme beaucoup, ouais, on continue les blagues, les machins. Donc là, c'est fini le spectacle. Je redeviens comme tout le monde et avec ma vie privée, avec mes trucs. Donc voilà, c'est ça. Merci, bonsoir, c'est ça en gros après les spectacles. Bon, je suppose qu'après, tu vas aller prendre une feuille de papier puis aller écrire une nouvelle de science-fiction. Donc, on va te laisser faire. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci en tout cas. Et puis bah, à bientôt. À très bientôt. Ça Merci marche. beaucoup, Céline. Salut. Au revoir.